Bonjour, bonjour, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant. Bonsoir Sandrine, bonsoir Déborah. Je laisse tout le monde arriver, qu'on aille le temps ensuite de passer un bon moment ensemble. Bonsoir Françoise, bonsoir Marion, bonsoir Florence. Un petit message qui arrive, tout va bien. Bonsoir Armel, bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas, je m'appelle donc Sandra Christel. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines, sur la commune de Plaisir. Et on va scraper ensemble un super projet uniquement avec des produits Stampin' Up, puisque je représente cette marque. Bonsoir, bonsoir, je vois que tout le monde arrive. Enchanté tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. J'ai préparé un projet au départ que j'avais fait sur croquis du jardin. Je me suis dit que ça serait sympa qu'on change un petit peu parce que j'ai pas envie de refaire exactement le même. Donc je suis partie, je récupère mon catalogue sur cette magnifique collection qui est Terre en beauté. Donc je vous montre mon projet, il est là. Hop, je change de caméra comme ça je vois ce que je fais. Alors que vous le voyez bien comme ceci, c'est pas mal. On l'ouvre et là on tire et ça se déplie. Enfin, à plat c'est mieux, mais il se déplie très bien. On va changer de position, vous allez voir, ça va le faire tout seul. Hop. Voilà, donc vous vous mettez à plat et là il y a tout qui glisse tout seul et il n'y a pas de souci, ça glisse. Donc moi j'ai mis des papiers. En même temps, en ce moment, c'est la promotion sur le papier, donc ça serait quand même dommage de ne pas en profiter. Mais c'est l'occasion idéale pour mettre des photos, tout simplement. N'hésitez pas à en ajouter, c'est vraiment prévu pour. Ce genre de projet est idéal pour mettre des photos. Ok? Ça vous plaît? Bonsoir Marie-Noël, bonsoir Christine. Sandrine, ça te plaît? Génial. Donc, promotion papier égale un petit flyer que vous avez ou reçu par mail ou que vous avez un accès direct sur mon site internet. Donc, n'hésitez pas. Tout ce mois-ci, nous avons 15% de réduction immédiate sur les papiers. Donc, vous avez Terre en beauté qu'on va utiliser ce soir, plantes épanouies, croquis du jardin, élégance naturelle, félin au naturel, pétales de pensée, jolie symétrie, les plus belles fêtes et cueillettes de pêche. Ils sont superbes, donc comme d'habitude. Bien sûr Laura, tous mes projets sont... tu pourras les trouver en replay, tout simplement, sur ma page ici, les ateliers de Sandra, mais également sur YouTube. N'hésite pas à aller t'abonner et tu le verras passer, il n'y a pas de souci. Et pour tout ce qui est dimension, etc., tu retrouveras tous les tutoriels écrits sur mon site internet qui se trouve en bas à gauche de l'écran. Donc les-ateliers-de-sandra.com. Voilà, j'ai tout dit, ou presque. Donc ouais, on va travailler avec la collection Terre en beauté. Je suis très très fan de certains papiers, merlot magique, cidre à la cannelle avec le feuillage sauvage. Moi, j'adore. Et je me suis dit que ça changerait un petit peu, puisque là, on a celui qui est printanier, et on va faire un petit côté d'automnal, en fait. Mais je t'en prie, je t'en prie. Bonsoir, Véronique. Oui, je me remets, Evelyne, t'inquiète pas. Tout doucement, mais sûrement, tout va bien aller. Pendant que j'y suis, on parlait promotion. N'oubliez pas, vous avez accès maintenant donc, au club La Magie des Couleurs, si vous voulez vous équiper petit à petit, entre autres de nos encreurs et de nos papiers. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et si vous avez des questions, il suffit de m'envoyer un petit message, j'y répondrai. Et la dernière chose, c'est que tout ce mois-ci, et cette promotion n'engage que moi, et uniquement moi, dès 80 € d'achat, je vous offre donc 12 feuilles du papier qui est à gagner dans les catégories des hôtesses, et 16 feuilles de papier coordonné, papier cartonné coordonné, donc 2 de chaque à chaque fois. C'est un lot de papier que je vous enverrai moi à part de votre commande. Donc pas de souci, et si vous avez la moindre question, contactez-moi. Voilà. Je vous rappelle le code hôtesse si vous avez besoin.
puisque bien entendu le code hôtesse permet de recevoir des petits cadeaux en plus. Et on va se mettre au travail. La semaine dernière, on m'a demandé des petites choses et je l'ai faite aujourd'hui. Donc regardez, j'ai mis tous mes petits post-it partout et j'ai mon tuto écrit. Comme ça, tout le monde aura les dimensions. Je sais que certaines ont des soucis, on a beaucoup de malentendantes en fait, et on en a dans les équipes, on en a chez les créatives, et il y en a aussi qui nous regardent. Je sais que déjà, ce qu'elles apprécient, c'est que je ne mette pas de musique de fond ou de pause, etc. Et je sais que c'est appréciable. Donc, n'hésitez pas, voilà. Et dites-moi quand il y a un petit truc que vous aimeriez, et il n'y a pas de souci, si je peux le faire, je le fais. Donc, aujourd'hui, je suis partie sur du merlot magique, donc 10,5 par 29,7, et j'ai fait un pli à 14,85. Donc voilà, j'ai fait un pli ici. Ok? Et alors, j'ai coupé 3 morceaux de blanc simple de 10 cm par 14,3. Il va vous en falloir 3. Donc il nous faut 3 morceaux et il va nous falloir donc 3 morceaux de papier design également. Donc là, ça fait 10 cm sur 14,3 et les papiers design font 9,5 par 13,8 et on en a 3 également. Donc après, vous avez le temps de choisir, hein, mais voilà, ce sont les papiers qu'on a besoin pour aujourd'hui. Je vais déjà monter cette partie-là et on fera le reste après. Vous allez voir, il y a un petit peu de travail quand même et une partie qui peut être un petit peu technique pour certaines. Donc, on va prendre notre temps. Hop, je pousse mes petits post-it. En tout cas, j'espère que ça vous aide. Alors, celui-là, je vais le mettre de côté, on en aura besoin après. Et je vais déjà m'occuper de l'intérieur ici et de la page qui va devant. Alors, je n'ai pas repensé à reprendre un tube de colle neuf. Bonsoir Nadine. Ah, bah, si je mets de la colle partout et surtout sur moi, ça ne va pas aider. Alors, je disais donc qu'on va coller comme ça, tout doucement, mais sûrement, nos papiers. Bonsoir, bonsoir. Je vois que ça arrive encore. On commence tout doucement, mais vous inquiétez pas, il y a toutes les dimensions, il y aura le replay. Et dès demain, il y aura le tutoriel écrit sur les ateliers de Sandra. Voilà. Donc, j'ai pas l'intention de mettre de ruban. Donc, je peux le coller immédiatement, ça, il n'y a pas de problème. Bonjour, bonjour, je vois encore que ça arrive. Je vais mieux, vous inquiétez pas, ça cicatrise. Il faut toujours du temps et puis on fait attention et tout va bien. Ce qu'il faut, c'est laisser à son corps le temps de se remettre. Oh, j'ai pas été très droit sur ce coup-là. Je vais enlever ici, hop, mon petit surplus de colle. Et je vais le gommer pour enlever l'excédent, pour pas que ça colle après. Quand je saurai où j'ai rangé mon dégommeur. Et celui-là va dedans. Bonsoir, bonsoir. Oui, Evelyne, ils sont magnifiques ces papiers. Marianne, tu pensais faire un album justement avec cette collection? Il est sublime. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu peux faire plusieurs saisons. Non, Françoise, il n'y aura pas de ruban ce soir. Oui, je comprends. C'est étonnant, mais non, il n'y a pas besoin là, en fait. Comme quoi, tout arrive. Donc jusque-là, vous allez me dire, c'est pas compliqué, on est d'accord? On est d'accord. Bon, là, ça va se compliquer un tout petit peu. On a une petite manipulation à faire. Et je vous la montre ici. On va prendre notre papier cartonné et on va évider l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, vous prenez votre coupe-papier, vous prenez le temps qu'il vous faut. Vous pouvez prendre un crayon de papier, une règle, et le faire avec, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas mon cas, mais moi je connais mon coupe-papier.
mais à vous de le faire. Donc, sur les 14,3 cm sur 10, donc le papier qu'on a coupé au départ, il va falloir en haut et en bas laisser 1,4 et sur les côtés 0,9. On est d'accord? Bonsoir, bonsoir. Donc sur le côté, j'ai dit 0,9 et je vais couper tout doucement, mais sûrement un tout petit peu. Voilà. Et je vais revenir sur mes côtés. Et ça, c'est ma technique à moi. 1,4 sur les grands côtés. 0,9 sur le petit côté là. Et 1,4 ici. Donc là, j'y suis allée à peu près. Et maintenant, je vais ajuster mes découpes. Le plus dur pour moi là, c'est qu'en fait, de façon à ce que vous voyez bien, je me suis mis en haut. Et par contre, pour le coup, c'est moi qui ne vois pas toujours où je vais. Mais ça a l'air d'être pas mal. Alors, 1,4 ici. Voilà. Et 0,9 là. Maintenant, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre un crayon de papier, une gomme, un crayon, ce que vous avez besoin, de façon à enlever l'intérieur. Ok? Cette partie-là, vous pouvez le garder pour surtout faire des étiquettes, mettre des petits messages ou autres. Hein. Donc surtout, vous ne le jetez pas, on ne jette pas de papier. Ça, c'était l'une des parties qui était un peu compliquée. Et maintenant, on va mettre de la colle tout autour et on va coller dessus cette partie-là. Faites-moi confiance, on le fait. Donc, vous mettez de la colle tout autour ici. Et on va coller notre papier hop, comme s'il n'y avait pas l'espacement à l'intérieur. Et voilà. Vous allez me dire, Sandra, ça sert à quoi? Excusez-moi, j'enlève juste ça pour pas que ça s'attache après le papier. C'est simple, ça sert à ce qu'on va faire une découpe à l'intérieur. Et en fait, la partie du papier qui est là, on va s'en servir pour le mécanisme. Et donc, on a besoin qu'ici, ça soit évidé. Et c'est tout le charme de ce projet, en fait, réside ici. C'est bon pour tout le monde? Pas de souci? Tout va bien? Alors maintenant, on reprend notre coupe papier et on va couper sur 3 des côtés, mais pas sur le 4e, puisque le 4e, on va garder juste un pli. Donc attention, on coupe, on coupe, on coupe, et là on plie. Surtout, vous ne trompez pas. Donc cette fois-ci, on va faire 1,5 du haut, 1 cm de chaque côté. Donc haut et bas 1,5, chaque extrémité 1 cm. Oui, c'est un petit peu plus technique ce soir, mais c'est vraiment la seule partie qui est très compliquée ou qui peut l'être. Donc, hop, je me mets à 1 cm. Je vais déjà faire la partie hop, qui est là et qui se plie. Voilà. Et maintenant, je vais aller hop, jusque là et on va découper. Un centimètre sur le petit côté. Et
1,5. Donc pareil, si vous avez la moindre difficulté, vous cherchez pas, vous prenez un crayon, une règle, et surtout vous ne vous stressez pas. Et voilà, regardez. Et l'avantage, c'est que cette partie-là dont on a besoin de se servir, elle est parfaitement visible. On voit tout le dessin s'il y a besoin, c'est beau. Il n'y a pas le papier blanc. Et comme c'est léger, ça va nous permettre de faire tout le mécanisme dont on a besoin. Bonsoir Nisa, bonsoir Sylvie. Donc, vous voyez, ça paraît un peu compliqué au départ, mais en fin de compte, si vous prenez votre temps, et il n'y aura aucune difficulté. Et maintenant, on va faire des plis sur cette partie-là tous les 2 cm. Donc, vous mettez votre papier comme ceci, et vous allez faire 3 plis. 2 cm, 4 cm et à 6 cm. Et vous voyez, j'ai tout noté. Donc, vous n'aurez pas de difficulté pour le refaire. C'est bon? Hop, cette partie-là, elle est faite. On va pouvoir, alors je vais le mettre, ça va passer comme ceci, hop, et on plie nos papiers, comme ceci. Vous marquez bien vos plis. Et tout va bien se faire. Ok? Maintenant, on va reprendre nos petits papiers, et moi je les ai découpés déjà. Donc, on va prendre un carton de 13,3 par 8 cm, un papier blanc de 13 cm par 7,5 et un dernier de 7 cm par 12,7. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas 0,5 d'écart. C'est tout à fait normal puisqu'en fait, on va les coller ensemble, mais contre un rebord. Et donc, mes 0,5, ils sont là. J'ai enlevé la partie qui doit être sur le côté et on va faire pareil avec cette partie-là. C'est cette partie-là qui va servir pour faire le mécanisme. Donc ici, on a besoin que ça soit bien droit. Pas de difficulté, on est d'accord? Je vous redonne les dimensions, mais elles seront marquées. Hein. 13,3 par 8, 13 cm par 7,5 et 12,7 par 7. Maintenant, on les colle. Allez. Donc, contre un rebord. Voilà. Et je vais enlever tout ça. Sandrine, t'as compris? Super. On veut que ça soit pratique, mais joli. Et donc, hop. Et voilà. Alors, maintenant, on va assembler ces deux parties-là ensemble. On a besoin d'un morceau de scotch, tout simplement, pour bien faire. Donc, prenez du vrai scotch, hein, pas du repositionnable, du scotch standard, parce qu'il faut que ça tienne. On en a besoin pour le mécanisme. Et ce qu'il faut, c'est le mettre bord à bord, comme ceci. Et
Voilà, ça ne dépasse pas, c'est nickel. Donc un petit morceau de scotch et hop, ça va apparaître comme ceci. Alors vous voyez là, j'ai un tout petit millimètre d'écart. Ça dépend comment ça se positionne hein, par rapport au scotch. Vous voyez là, il y a un léger petit décalage. Des fois il y a, des fois il n'y a pas. Voilà, c'est pas gênant. Ce qu'il faut juste, c'est le couper. Donc je vais le faire tout de suite. Je l'avais pas sur l'autre. Cette fois-ci, je l'ai. C'est des petites choses qui arrivent. Mais enlever ce petit millimètre, c'est pas grand-chose, mais ça fait plus propre. Donc soit vous prenez un coupe-papier, soit vous prenez une paire de ciseaux. Et vous voyez, j'ai enlevé juste un petit morceau qui dépassait. Donc là, tout va bien. On a mis notre système. Maintenant, on va l'insérer à l'intérieur ici de notre projet. Avant toute chose, il ne faut pas que j'oublie de faire la petite tirette. Donc on va s'en occuper tout de suite parce que je pense que je vais zapper. Et je dois avoir une petite chute ou une belle chute. Voilà. Je vais prendre 2 petits ovales. Si vous avez envie, vous pouvez prendre des ronds, hein, bien entendu. Mais ça, c'est comme vous avez envie. Et on va les coller ensemble de façon à les maintenir bien dans la main. Vous savez, pour quand vous allez les tirer, que ça ne s'abîme pas. On les colle ensemble. Le fait de donner de l'épaisseur amène de la solidité à notre petite tirette. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir la coller ici, de façon à maintenir sur notre projet. Donc, hop, je la reprends en main. Je vais mettre juste de la colle comme ceci. Une petite moitié. Pas de questions, tout va bien pour tout le monde? Voilà. On va la laisser prendre. Et notre projet va comme ceci. Et donc, il y aura la petite tirette de façon à pouvoir faire jouer le mécanisme et à ce que les pages tournent. Sur l'arrière, de façon à ne pas t'embêter, je vous conseillerais de rajouter un petit bout de scotch. Alors moi, il me faut mon petit pli. Hop. Sinon, j'arrive pas à l'attraper. Excusez-moi. J'ai mon chat dans les gorges. Voilà. Et ici, vous mettez un petit bout de scotch. J'ai testé sans, c'est pas terrible parce qu'en fait ça coince sinon. Alors qu'avec le scotch, juste positionné comme ceci, ça glisse. Et c'est le fait de l'épaisseur qu'il y a là qui fait que ça glisse un petit peu moins. Donc n'hésitez pas à rajouter ici un petit morceau de scotch. Et maintenant, il nous reste à positionner le mécanisme à l'intérieur. Hello, hello! Hop! Donc bien entendu, on ne met de la colle ou du double face que sur les parties blanches. On n'en met pas sur le mécanisme, sinon il ne fonctionnera pas. C'est peut-être bête de le dire, mais c'est mieux. Uniquement sur les parties blanches. Voilà. Oh, je pense que ça va te plaire, Sylvie. Et je suis droite, c'est nickel. Et donc là, on va pouvoir tourner et notre projet va pouvoir tourner tranquillement. Et vous voyez, ça ne coince pas grâce au scotch qu'on a mis derrière. Tiens, jette un petit coup d'œil, Sylvie, regarde. Hop, et les tirettes tournent toutes seules.
Après, moi, j'ai mis du papier. À vous de mettre des photos, des petits dessins, les petites choses qu'on aime. Alors, j'ai repris mes petites dimensions et mes post-it. Alors, il va falloir qu'on installe dessus nos petits cartonnets, notre petit carton. Donc, 12,3 par 8,5, 10,3 par 8,5. Je l'ai fait 2 fois celui-là. Ah mais non, c'est par 6,5. Heureusement, je me souviens, c'est 8. Ah là là, vous voyez comme quoi, il faut toujours reprendre. Donc 8,5 par 8,3 et 6,3 par 8,5. À chaque fois, en fait, on enlève 2 cm. Donc c'est très simple. Et je ne sais pas pourquoi j'étais partie sur mes 12 cm, mais c'est pas grave. Bien entendu, j'ai des papiers imprimés qui correspondent, mais ce n'est pas eux qu'on va coller tout de suite. Je pense que la priorité, c'est déjà de rentrer le mécanisme. Mais de rien. Oui, Françoise, ce papier-là est automnal. Celui-ci est très printanier. Et ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'en fait, on peut même faire plusieurs saisons puisqu'il fait également l'hiver. Et j'aime beaucoup les tons hivernaux qu'il y a, avec des tons bleus et tout, et c'est très, très, très joli. Alors, on va commencer par coller le plus grand. On va reprendre de la colle. Et vous allez mettre de la colle uniquement sur les 2 premiers centimètres. Hop, le petit carré qui est là, le petit rectangle de 2 cm qui est là, donc cette partie-là. On est d'accord? Et on va y apposer bien droite notre carte en l'alignant. Vous appuyez bien que ça chauffe un petit peu, parce que quand on met de la colle, il faut qu'elle prenne de façon à pouvoir faire jouer ensuite le mécanisme. Et vous voyez, il faut le travailler un petit peu au corps, mais ça fonctionne parfaitement. Maintenant, on va coller celui de 10,3 par 8,5. Peut-on entre les papiers avant de les coller? On a déjà fait la tirette en fait, Evelyne. C'est justement tout le truc du mécanisme est fait comme ça. À toi de voir après comment tu veux le faire. Je te conseille de regarder depuis le départ. Maintenant, tu peux coller les papiers dessus si tu préfères, et puis après installer la tirette. Hein, mais il est préférable de le faire étape par étape. Franchement, c'est une source à être déçu et à gâcher son projet. Là, on va coller donc la deuxième tirette. Alors, le petit conseil pour coller la deuxième tirette, c'est de soulever légèrement son projet et qu'il soit bien à l'équerre pour que la colle prenne bien. Mais vous voyez que ça ne dépasse pas ici au niveau du papier. Soulevez un petit peu la papier cartonné précédent et comme ça, en vous appuyant dessus, vous êtes sûr que ça ne va pas gêner au niveau du montage et quand on va bouger les papiers ensemble. Voyez? Regardez. Il n'y a pas de souci parce que j'ai fait attention au moment où je les ai placés ensemble à respecter l'écart naturel en fait. Et en le plaçant dessus comme ça respecte l'écart naturel de votre papier. Hop, on le colle et on recommence avec le prochain. Donc cette fois-ci, je prends celui qui fait 8,5 par 8,3. Je vérifie que c'est la bonne taille. Hop. Je fais pareil, je soulève ma carte précédente et je mets
mon petit papier dessus de façon à qu'il soit un droit et deux qui ne s'achène pas au niveau de la colle. Hop. Nickel. Au revoir Sylvie, bonne soirée. Donc, vous voyez, les tirettes, il n'y a pas de souci, elles se mettent bien. Et on va mettre la petite dernière. La petite dernière, vous faites comme les précédentes, même s'il n'y a pas de trait. En fait, vous vous servez de la ligne précédente et vous mettez de la colle sur uniquement les 2 cm. Voilà. Ça, c'est nickel. On attend quelques instants. C'est en train de coller. Il n'y a pas de souci. Et c'est chouette, hein? Moi, j'aime beaucoup. Pas de questions? Tout va bien pour tout le monde? On est parti, on continue? Evelyne, ça te plaît? C'est génial. Bah, écoutez, n'hésitez pas à le partager ce live, hein, s'il vous plaît, histoire que d'autres puissent le réaliser à leur tour. Alors, moi j'ai mis mes petits papiers ici. Donc le premier DSP fait 11,8 par 8. Maintenant, moi je vais mettre là des papiers imprimés. Mettez des photos, mettez des petits messages. Ah, Chantal, toi aussi tu aimes? Génial. Ça va être les vacances, on n'a pas grand monde ce soir, hein. Ces papiers sont vraiment sublimes. Et bien entendu, on peut en mettre des deux côtés. Là, je vais en mettre un uniquement de ce côté-là, mais vous pouvez en ajouter ici aussi, vous voyez. On pourrait mettre un papier blanc ici, pourquoi pas. On peut le couper même. Attendez, on va le faire ensemble. Ça fera plus joli. On a le temps. C'est qu'une petite demi-heure qu'on est ensemble. Alors celui-là, je vais laisser l'étiquette là. Je sais que c'est le même. Et derrière, hop. Et on va mettre des petits tamponnages. On a plein de petits mots sur ce set de tampons, tant qu'on en profite quand même. Ah, Fabienne, tu adores, tu vas le refaire. Génial. Bonsoir Sylvie, bonsoir Christine. Merci Marie-France. Donc celui-ci fait 7,8 par 8. Hop, je le mets sur le côté. Et parce que c'est exactement la même taille, puisqu'à chaque fois on joue sur un problème de 2 cm. Donc il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Hop. Et ici, on a 5,8 sur 8 cm. Bonsoir, bonsoir. Oh, il y a du monde qui arrive d'un seul coup. Ne vous inquiétez pas, il y aura le replay, il y a toutes les infos. On fait un très joli projet ensemble. Et surtout, ça change un petit peu. Et j'ai hésité à vous faire un album, hein, un mini. Hein. Puis après, je me suis dit non, elles vont en avoir marre des mini à force, si je leur fais que ça. Alors, on va reprendre des papiers blancs et on va faire les petites découpes supplémentaires. Donc, 9,8. Alors, 8 cm, ils font tous 8. Donc, hop.
Et j'ai dit 9,8. Celui-ci fait 7,8. Hop, il est assez grand, c'est parfait. Et le petit dernier qui est là, il fait 5,8. T'as essayé plusieurs fois, Nadine? Ah bah là, on fera un Sylvie, on fait un mini vendredi en fait, parce que je l'ai fait quand même. Mais quand on aime, on compte pas. On est bien d'accord. Alors, on va les mettre dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des choses magnifiques quand même, alors autant profiter. Ton amitié est un baume pour l'âme, ma vie est un... Je crois en toi, merci, bonjour. Et des beaux petits textes quand même. Alors, hop. Ton amitié est un baume pour l'âme. Moi, je voudrais partir en Merlot magique. Bonsoir Annette. Marie-Thérèse en replay, il n'y a pas de souci. Oui, je sais, Françoise, c'est très agréable parce que Françoise régulièrement me dit qu'elle aime ce que je lui propose. Et c'est très sympathique d'avoir les petits retours. Alors, hop. Vous savez que je travaille pour vous quand même. Hein. Je suis en train de travailler sur l'envoi de mes catalogues. Comme vous le savez, là, on a les nouveaux catalogues qui sont arrivés, ainsi que les brochures Celebration. Je vous ai mis un beau petit autocollant sur la brochure, vous inquiétez pas, ça vient bien de moi. Mais il y a trois des produits Celebration qui sont en édition limitée. Alors, je vous l'ai mis dessus en gros. Enfin, je vous ai mis un bel autocollant. Et juste pour vous rappeler que, attention, quand il n'y en a plus, il n'y en aura plus. On ne pourra pas en récupérer d'autres. Donc surtout, si ces produits Celebration vous plaisent, n'attendez pas, parce que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et je ne pourrai rien faire, et personne ne pourra rien faire. Il nous a été bien précisé que ces articles-là ne seront pas reconduits après, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas réédités non plus. Donc, voilou. Je préfère vous le dire, mais sachez que je vous l'ai écrit surtout. Donc là, je suis en train de faire les petits tags, j'ai bientôt fini. Et j'en avais quand même un peu plus de 100 et quelques à faire. Hein. Donc ça prend du temps, mais c'est joli. Et après, je vous fais un petit making tape, de façon à ce qu'on puisse scraper un petit peu ensemble quand même, avant que je parte en vacances. Oui, est-ce que je vais partir un peu quand même? Alors ici, on a dit qu'on allait mettre celui-là. Regardez. Superbe. Je suis trop contente, j'adore. Hop, hop, hop. Ici, je vais mettre ma véritable inspiration. Et ici, je crois en toi. Hop là. Oui, je suis d'accord avec toi, Nadine, le rendu est superbe. Mais même le papier blanc sur du merlot magique, c'est une tuerie. Voilà, on est d'accord, j'adore mes papiers. Et ça, vous le saviez déjà, c'est pas une nouveauté. Regardez comment c'est beau tout de suite. Hop, tous mes petits post-it. C'est vraiment superbe, j'adore. On va faire une petite déco, quand même, hein?
Alors moi, j'avais ressorti mon plioir à gaufrage. Je pense que ça pourrait être bien de faire un petit gaufrage. Et j'avais ressorti des petites découpes qui me restaient. Ah, il va falloir que je coupe mon arbre. Il est trop gros. C'est pas mal, hein, comme ça. On va devoir couper un peu la branche. Hein. Il me faut que je réfléchisse 2 secondes 9. Je vous abandonne 2 secondes, je reviens tout de suite. Je vais juste derrière, je vais chercher ce qu'il me faut. Hop là. Vous avez vu, je suis pas longue. Hein. On va coller notre petit arbre. Josiane, oui, tu as raté le début, mais t'inquiète pas. Il y a le replay, et il y a toutes les dimensions qui sont données. Je les remets demain sur Internet avec tout le tutoriel que j'ai préparé qui sera scanné. Donc franchement, il n'y aura aucune difficulté. Je vais peut-être d'abord le couper avant de le coller. Sinon, je vais mettre de la colle partout. Hop là. Bien sûr, Françoise. Aucune des mini-collections ou des clubs ne s'arrête. Hein. C'est valable toute l'année. Comme ça, mes branches seront bien collées. Et voilà, et c'est rapide. Je prends mon petit outil. Et voilà. Et ça va au lavage. Nickel. Oui, Christine. Ah, Christelle, c'est un petit peu flou chez toi. Bah, j'ai pas le retour, moi, est nickel, donc ça vient peut-être du temps. En même temps, il est franchement moche le temps. Hein. Et donc ici, on va rajouter la petite découpe. Je vous les montre. Elles sont là, mais ça va être nickel. Hop. On va peut-être mettre de la mousse 3D derrière. Alors. Des petits morceaux, ça va suffire amplement. On ne gâche rien. Hein. Ah Nadine, tu connaissais pas. Pourtant, c'est pas la première fois que je vous la montre. Bon, pendant un temps, j'avais légèrement égaré mes tapis en silicone. Faut dire qu'ils sont fins et malgré tout, c'était un peu trop de choses dans mon atelier, à mon avis surtout. Mais voilà, c'était un chouïa désorganisé. Mais à peine, hein, presque rien, voyons. C'est pas comme si mon bureau regorgeait de produits Stampin' Up, voyons. Hop, et une petite dernière ici, et c'est bon. Voilà. On enlève les petites mousses. Ça vous plaît? Super. À moi aussi. Et lui, on va le mettre au-dessus. Hop. Et tout de suite, ça fait plus joli. J'aime vraiment beaucoup. Hein. C'est un papier qui est superbe. Et bien ici, c'est pas ça que je mettrais. Déjà, on va remettre un petit mot parce que sinon, ça fait pas joli. Il est là.
ma véritable inspiration. Je pourrais mettre les photos de mes enfants. C'est nickel. Une petite découpe. Alors, est-ce que celui-là correspond? Ça fait un peu juste. Ah non, c'est bon. On va le découper. Je me reste juste sur le côté 2 secondes. Hop là. Je pense que tout le monde connaît l'utilisation de la machine de découpe. Ouais, alors non, en fait, j'aurais dû piquer la couleur de ma fille. Ma fille est vachement... Et elle est Merlot magique, en fait, sa couleur. Je sais plus comment ils l'ont appelée, mais c'est pas la bonne, c'est pas le bon nom à l'institut. Moi, je pense que, ouais, Merlot magique. Et puis, je ne vais pas mettre de papier derrière, parce que sinon, il ne ressortira pas aussi bien avec ce papier qui est vraiment très imprimé. Top. Alors, celui-là, c'est pas découpé, mais on va lui faire. Voilà. Chez moi, il n'y a pas de perte. Les dimensionnels, je les utilise jusqu'au bout. C'est ça, Evelyne. Mon bureau, c'est un petit chouïa, la caverne d'Ali Baba. Mais tant que je m'y retrouve plus ou moins, ça va le faire. Non, mais je le range régulièrement. Hein. Et en fait, c'est quand je le range que je m'inquiète parce que je ne retrouve plus. Après. Vous connaissez le bordel organisé ou pas? Bon, là, non, il a fallu que je fasse un peu quand même. Ouh, c'est joli ça. Ah, j'aime vraiment beaucoup. Hein. Je sais pas si on faisait des perles. Alors. Est-ce que j'ai Merlot? C'est pas du Merlot, mais ça va peut-être aller. J'aimerais bien faire. En ce moment, j'arrête pas. Je dessine sur toutes mes perles. Mais ça fait trop joli. Hop. Ça amène de l'éclat à chaque fois et j'aime beaucoup. J'aurais bien aimé avoir Merlot. De mémoire, je les ai pas. Hein. Je vais regarder parce que j'ai un doute. Mais comme il y en a qui sont sortis du catalogue, j'ai toujours des vieux doutes. Alors, où êtes-vous? Petite couleur. Alors, ouais, Merlot magique, j'ai pas. Ouais, ben, cerise carmin passera très bien. Hop. Et l'avantage, c'est que comme c'est des feutres à alcool, ça a séché. Et ça amène les petites pointes de brillance que j'avais envie. Ça me plaît bien. Et à l'intérieur, moi, je mettrais bien une pochette, en fait, là. Qu'est-ce que vous en pensez? On a toujours des photos qui nous restent après. Alors, mes feuilles de mémoire. Hop. Moi, je partirai donc 14,3. Ça, c'est le blanc. Je pars en live, hein, vous inquiétez pas, ça va aller. Par 10. On est d'accord. Et dans mes chutes, j'aime vraiment beaucoup. Il y a cidre à la cannelle. Ça devrait être bon. Hop. C'est une inspiration qui me vient là. Vous inquiétez pas, tout va bien. Alors, moi, si je pars comme ça et comme ça, elle, je la coupe en biais. Donc, j'ai repris la même taille de papier cartonné
que mon blanc, c'est-à-dire 14,3 par 10. Donc, hop, toi, tu viens là. Et celui-là, on va le coller comme ceci. Et on va coller un autre morceau plus petit ici. Et hop. Et voilà. Alors là, je suis partie juste comme ça. Et on pourra mettre des petites pochettes dedans. Moi, je trouve que ça va changer un petit peu et que ça fera plus joli. Ça vous dérange pas qu'on parte comme ça? Bon, en même temps, vous n'êtes pas obligé, vous. Hein, c'est vraiment mon choix. Mais j'aime bien changer un peu. Donc, le double face juste là. Donc, double face ou colle, hein, comment vous êtes à l'aise. Vous inquiétez pas, tout va bien. Oui, j'aime bien avec cidre à la cannelle. Ah, ça te plaît aussi, Janine? Super. Vous avez vu, je vous ai redonné les dimensions, tout va bien. Donc là, hop, comme ça ici, on peut... Ah, il y a une petite trace de colle là. Ah, elles sont là. Hop, j'ai retrouvé mon petit dégommeur. Et il y a une petite trace de colle ici. Voilà. Et donc, lui, on va le coller là. Et on va faire 2-3 petits tags à rajouter. Comme ça, on pourra mettre des photos supplémentaires. Ah, bah ça te plaît aussi, Florence. Ravie. Vous savez comment je suis, des fois j'ai des idées qui viennent comme ça. Hein. Chantal, ça te plaît aussi? Tu vas suivre mon idée? Bah écoute, lâche-toi. Je vais vous montrer la deuxième, enfin le précédent, comme ça vous allez pouvoir regarder l'effet différent. Et les deux sont jolis, à mon goût, mais les deux sont différents et ça vous permet de finir votre projet différemment, suivant vos envies et vos besoins. Voilà. Et donc je disais, mettre des petits tags. On va prendre juste quelques chutes, histoire de vous montrer ce que ça donne. Après, on peut rajouter des papiers différents, bien entendu. Mettre de la déco dessus. Mais ça vous donne surtout une idée de ce que ça peut donner. Et peut-être vous donner envie à vous aussi maintenant de faire ce genre de petit projet. Voilà, je pense que c'est pas mal. Là, vous voyez vraiment ce que ça peut donner. J'ai poussé tout ça, on n'en a plus besoin. Et ça vous donne une idée de ce qu'on peut faire dedans. Et des petites photos qu'on peut peut-être rajouter ou des petits tags. Des petits souvenirs en tout cas, ça fait toujours plaisir. Je vois mes enfants vont bientôt aller au Puy du Fou. Et donc, on aura plein de photos et plein de souvenirs à mettre en photo. Donc, c'est des teintes qui peuvent aussi être très sympas vu le sujet qu'on va avoir ce jour-là. Voilà. Je vous remontre l'autre. Vous voyez, quand vous les... Ils sont totalement différents alors que le mécanisme est
totalement identiques. Là, j'ai jonglé avec les petites cartes qui me restaient de souvenirs et compagnie. Il ne faut pas hésiter à les utiliser, elles sont vraiment là pour ça. Pour info, vous verrez des cartes dessus mercredi, puisque vu que j'ai repris mes ateliers, mes cartes du mercredi, que je vous faisais depuis un petit moment, et donc j'ai jonglé avec justement toutes ces cartes souvenirs et compagnie, que vous puissiez les utiliser à votre tour, puisque je vous en ai vanté les mérites, mais on ne fait pas que des habillages d'albums avec, on fait également des cartes. Donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous remonte les deux. Et j'adore le système de pochette, en fait, j'ai bien fait. Et vous voyez... Ah, par contre, il ne faut pas que ça... Hop, ça empêche la fermeture. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Ah, mais c'est joli, gentil Maryse. T'inquiète pas, si tu arrives à la fin, sache qu'il y a le replay derrière. Et surtout, vous retrouverez donc dès demain le replay sur YouTube avec toutes les dimensions, le tutoriel écrit bien entendu. Et vous saurez tout ce que j'ai utilisé pour faire ces deux projets. Ça peut vous donner des inspirations, ça peut vous aider. Et puis voilà, le même projet, vous avez vu, ils sont totalement différents suivant comment on les organise un petit peu à l'intérieur. On a des papiers sublimes, n'hésitez pas à en profiter et à profiter de la super promotion de ce mois-ci avec les 15% de réduction. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se retrouve vendredi pour le live où on fera un mini-album, tout en papier, comme d'habitude. J'adore les papiers Stampin' Up, j'y peux rien, hein, c'est une passion. Et que dire de plus? Prenez soin de vous, faites attention à vous, et on se retrouve vendredi à 14 h. Bye bye!